Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans les bases du réseau informatique et plus précisément dans le modèle OSI. Le modèle OSI est une référence essentielle pour comprendre comment les communications se déroulent sur un réseau. Si vous souhaitez travailler dans l'informatique, la cybersécurité ou même dans l'administration réseau, c'est un concept clé à maîtriser. Allons-y. Le modèle OSI, ou Open Systems Interconnection, est un modèle théorique qui définit comment les données circulent d'un point à un autre dans un réseau. Il a été créé par l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, pour standardiser les communications entre les systèmes informatiques. Il comporte 7 couches, et chacune ayant une fonction spécifique. Imaginez-le comme un escalier, que toutes les données gravissent ou descendent de la couche physique la plus basse à la couche application la plus haute. La première couche est la couche physique. C'est ici que tout commence. La couche physique gère la transmission des bits sous forme de signaux électriques, optiques ou radio. Elle concerne le matériel, les câbles, les concentrateurs, les connecteurs. En gros, tout ce qui touche à la connectivité physique. L'unité de données, donc de la couche physique, est le bit. La couche 2, la couche liaison de données. Cette couche gère le transfert des données entre deux dispositifs connectés directement. Elle s'assure que les données arrivent en toute sécurité en ajoutant des adresses matérielles comme les adresses MAC et en détectant les erreurs de transmission. L'unité de données au niveau de la couche 2 s'appelle une trame. 3. La couche réseau. Ici, on s'occupe du routage des paquets de données à travers le réseau. Cette couche trouve le meilleur chemin pour envoyer les données grâce aux adresses IP. L'unité de données au niveau de la couche réseau s'appelle un paquet. La couche 4, la couche transport. La couche transport garantit que les données arrivent intactes d'un point à un autre. Elle divise les données en segments, gère la connexion de bout en bout et utilise des protocoles comme le TCP et l'UDP. L'unité de données au niveau de la couche transport s'appelle un segment. La couche 5, la couche section. Cette couche gère les sections de communication entre les ordinateurs. Elle établit, gère et termine les connexions entre les applications. La couche 6, la couche présentation. Elle assure que les données soient compréhensibles en formatant et en encryptant les informations. Par exemple, elle peut convertir des données d'un format comme HTML ou JPEG. La dernière couche, donc la couche 7, s'appelle la couche application. Enfin, nous arrivons à la couche la plus élevée, celle de l'application. C'est ici que les utilisateurs interagissent directement avec les logiciels et services réseau comme les navigateurs web, les emails et les serveurs FTP. À la question « Pourquoi le modèle OSI est-il important ?», on dira tout simplement que le modèle OSI est important car il permet de comprendre comment chaque partie d'une communication réseau fonctionne indépendamment. Lorsqu'il y a un problème sur un réseau, ce modèle permet aux administrateurs de savoir où se trouve l'erreur en se concentrant sur la couche concernée. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension du modèle OSI et de ses 7 couches. Ce modèle reste une base fondamentale dans le domaine des réseaux et peut vous aider à résoudre des problèmes ou simplement à mieux comprendre les communications entre ordinateurs. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis.